Bonjour à tous, c'est Lucky Cigare. Alors aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dégustation d'un cigare cubain, le H. Upmann Magnum 46. Là ça va pas... Bon, facile. Là. Bon, voilà. Un Corona Gorda d'une longueur de 14,3 cm pour un diamètre de 1,8 26 cm, ce qui nous correspond, comme le nom du cigare l'indique, un CEPO de 46. Moi, je vais pas vous casser la tête à monter le cigare parce que je pense que ce cigare, vous l'avez tous vu. Une magnifique cape bien posée, bien tendue, avec de fines nervures qui reflètent. Et après, les bagues assez simples de H. Upmann et la double bague Magnum 46. Ça a toujours pas changé. Et ça m'étonnerait que ça change un jour. Alors, le toucher. Assez bon. C'est souple. Avec un point dur ici. Puis je ne trouve pas d'autres défauts. Alors, au pied. Oui, cette fois, je ne vais pas oublier de sentir le pied. Quand même assez lointain. J'irai des notes boisées, bois précieux comme d'hab. Et à part ça, le pied c'est assez lointain. Déjà les amis, c'est vraiment pour vous que je fais avec deux parce que le Magnum 56 comparé par exemple au 50 ou au 54 que j'aime beaucoup, soit je suis tombé sur un mauvais cigare, mais c'est pas un cigare que j'apprécie beaucoup. Je ne saurais pas vous décrire pourquoi. Comme le Monte Cristo numéro 4. Monte Cristo numéro 4 que j'ai essayé quand même plein de fois, j'ai jamais resté attiré par ce cigare. C'est un Monte Cristo numéro 4, mais en fait je l'éviterai, voilà. C'est un des cigares cubains que j'aime le moins. Et j'espère qu'à la fin de ces deux, ce cigare n'en fera pas partie de ma liste. Donc ça va faire le troisième que je déguste en tout. Les deux autres, je n'ai pas été attiré. Donc j'ai essayé comme avec vous en vidéo de réessayer celui-là. Et on va voir, peut-être que je vais tomber fou amoureux de ce cigare à présent. Voilà, pub. Voilà, c'est mieux. Bon, c'est parti, on a coupé le cigare. C'est parti pour le tirage accru. Déjà au tirage accru, nous avons un boisé humide. Tirage parfait pour un cubain avec une légère résistance. Oui, c'est ça, un boisé humide. Je trouve rien d'autre comme arôme au tirage accru. Bon. Si vous voulez savoir ce cigare, je sais que vous me le demandez beaucoup dans les commentaires. Lucas, quel est son prix, depuis quand tu l'as? C'est pas vraiment un truc qui me vient à l'esprit. Déjà ce cigare, je l'ai depuis septembre 2022. Et je crois que dans le commerce, il vaut une... je sais pas du tout le prix en Andorre. Je sais que celui-là, on me l'avait ramené d'Andorre. Mais je crois que
En France, il doit valoir 18 €, un truc comme ça. Donc une belle augmentation malheureusement pour celui-ci. Que à l'époque, quand je l'avais dégusté, bah enfin je dis l'époque, mais de 2021. De 2021, bah il valait une quinzaine d'euros. Donc voilà un cigare aussi qui a beaucoup été touché par son augmentation. Donc allumage du cigare, bah, traditionnel. Allumette toute simple. Et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, bah, ce cigare va enfin conquérir mon cœur, on va dire ça. Mais pourtant, c'est comme le Monte Cristo numéro 4, c'est un cigare qui est apprécié énormément chez les amateurs. Mais en tout cas, pas moi. Pourtant, la Chapman, qui est une de mes maisons de cigares favorites. J'adore la Chapman. Non, je peux pas, je vais me brûler les doigts. On va pas se casser la tête, on va finir au briquet. Parfait. Bon, c'est sûr, quand c'est filmé en plein jour, bah, la fumée est beaucoup plus visible à la caméra. Et aujourd'hui, je n'ai pas trop eu le temps de vous faire cette dégustation la journée. Déjà, la fumée qui m'a l'air bleutée. Oui, c'est ça, elle est bien bleutée. Donc les amis, c'est parti pour la première bouffée de ce cigare. Alors déjà les amis, à la première bouffée, c'est largement le côté végétal qui domine. Ce n'est pas du tout le boisé. Déjà aussi un beau volume de fumée que vous avez vu qui m'a l'air bien crémeuse. Une sente pour ma foi qui m'a l'air assez blanche. Bon les amis, on se retrouve pour la fin du premier, début du deuxième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, on se retrouve pour le deuxième tiers de cette dégustation. Ma foi, cette dégustation me convient plutôt très bien par rapport aux autres dégustations de ce cigare. Ces arômes végétaux me conquérissent, voilà, on va dire ça.
enfin on va dire mon conquis, que mon conquériste, bah, ça veut rien dire. Donc du coup, comme j'ai pas l'habitude de le faire, donc du coup, j'ai essayé quand même de faire un pairing avec des arômes végétales. Je me disais, pourquoi pas tester ce whisky japonais, le Akashi. Je crois que c'est juste Akashi le nom. Si vous savez lire l'écriture japonaise, bah dites-moi en commentaire. Je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a marqué ici. Japanese Blended Whisky. 40% de volume d'alcool. Et c'est une bouteille de 50 centilitres. Et c'est du malt. C'est parti pour ouvrir cette boîte. Et découvrir ce que nous avons. Déjà les amis, magnifique bouteille. Akashi, pareil, bah c'est ce qui est exactement marqué sur la boîte. Et cette licence produit du whisky en 1919, donc lorsqu'il m'a l'air quand même d'être une vieille distillerie. Donc c'est parti, on va ouvrir la bouteille. Bon, c'est la première fois que je goûte ce whisky. Attendez. Bon, je crois qu'eux aussi ils ont fait un système pour pas que le bouchon s'en aille. Non, c'est plutôt bien fait. Déjà, c'est très fumé au nez. Il y a un whisky qui m'a l'air qui est très brun. J'espère que ça va un peu me gêner le bouchon. Je vais le coincer comme ça. Bon, bien sûr, j'ai pris un verre à dégustation. Voilà, pas une belle goutte qui va m'accompagner lors de cette dégustation. La bouteille, on n'en aura plus besoin. J'ai laissé derrière cette culture du chiffre, du résultat. Didi, ça veut dire beaucoup de ça dans la vallée. Bon, je me suis mal mis sur le fauteuil. Ouais, j'ai continué à déguster ce cigare par peur qu'il s'éteigne. Et maintenant, ouais, je vais fermer la boîte qui est pas très loin de moi. Et maintenant, c'est parti pour la dégustation du whisky. Déjà les amis, c'est très parfumé. Déjà ça m'a l'air quand même bien puissant au nez. C'est parti pour goûter. Oula, j'ai failli renverser le verre. Alors déjà les amis, en bouche c'est très puissant. La bouche est complètement envahie par l'odeur fumée du whisky. Oh, déjà les amis, c'est un j'aime beaucoup ce whisky déjà. Bon, je ne saurais pas autant le décrire que le cigare.
Déjà, il a une très très bonne longueur en bouche déjà. Voyons voir si le pairing Ashupman Magnum 46 et Whisky Akashi se marient très bien. Bon, déjà le cigare est amer. Je vais quand même le dégazer. Bon, je vais dégazer en soufflant, voilà. Mince, mince, mince. La cendre est tombée par terre. Bon bah les amis, je vous dirai si le pairing fonctionne très très bien, bah à la fin du deuxième, début du troisième tiers de cette dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Bon. Le cigare s'est éteint une deuxième fois entre ce deuxième tiers et ce troisième tiers. Là, je vais pas aller plus loin. Bon les amis, on se retrouve pour le troisième tiers et fin de cette dégustation. Bah du coup, une fin de dégustation qui s'est malheureusement pas très bien passée. Car le cigare s'est éteint moi 3-4 fois. Et aussi il a eu des côtés amers. Et tout à l'heure je devais vous dire. Est-ce que le pairing entre le whisky et le Ashupman Magnum 46 passé, bah en fait. Bah, j'ai pas pu trop en tirer conclusion puisque le cigare s'est éteint. Et il y avait des arômes amers. Donc là j'ai décidé de devoir pour ma part une prochaine dégustation. Mais bon, à part ça, c'est un bon whisky. Belle trouvaille. Bon du coup les amis, c'est parti pour le bilan de cette dégustation. Déjà esthétiquement, c'est un magnifique cigare cubain. Avec une cape bien posée, bien tendue. Avec de fines nervures qui dépassent. Au pied, j'ai ressenti les notes. Je ne m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, je sais que c'était très lointain. Avec aussi qu'un bon démarrage moyen. Avec des notes végétales. Ensuite, c'était quand même assez énervé entre le premier et le deuxième tiers, mais bon, ça me dérangeait pas. Et puis c'est qu'après, là, entre le deuxième tiers et le troisième tiers, que c'est complètement parti en cacahuète. Le cigare s'est éteint, il y avait de l'amertume, enfin, je vous ai raconté. Et c'est dommage parce que le cigare commençait très très bien. Là aussi, il y a eu une tache de goudron aussi sur le pied entre le deuxième et le troisième tiers. J'ai dégazé, je pensais que c'est ça qui posait problème. Et bah non. Ça a enlevé l'odeur de goudron, c'est sûr. Mais ça n'a pas enlevé l'amertume et le cigare c'est éteint, je pensais. J'aurais pensé qu'en coupant un peu la tête du cigare pour enlever la tache de goudron, mais je pensais que ça allait s'arranger, bah non. Bon les amis, je vais pas aller plus loin que ça dans ce bilan. Bon les amis, on se retrouve. Non, qu'est-ce que je raconte? J'en perds mes mots. Bon les amis, c'est la fin de cette dégustation. J'espère que vous l'avez quand même apprécié. Malgré que ça soit mal fini. Comme d'habitude les amis, passez une très très bonne semaine à vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo mercredi 18 h. Pour la prochaine dégustation. Et je vous dis les amis, à très bientôt.